À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. On écoute Martin Saint-Louis. Faut s'améliorer. Faut jouer avec la rondelle plus en troisième période. Puis je trouve qu'on a manqué des chances de faire ça contre Boston. Puis pas juste contre Boston, je trouve en général. Et Donald Trump n'assistera pas au Super Bowl qui sera présenté le 8 février en Californie. Il soutient que c'est trop loin pour lui. On sait que la Californie, c'est pas un territoire favorable au président. Ça complète ce bulletin. Pour d'autres nouvelles, consultez le nouveau.info. Et maintenant, voici votre nouvelle gang de chums du matin. La musique, ton fun, tes chums, Martin Tremblay, Kim Rosk, Rémi-Pierre Paquin et Tommy Néron. Au 94.3 Énergie, c'est le... Merci, mon ami Étienne Félix. Ça me fait plaisir. Salut les chums. Salut, mon gars. Ça va Étienne. très bien. Rémi-Pierre Paquin, salut. Salut Martin. Kim Ross, Salut Martin, salut Rémi. Mesdames, messieurs, Tommy Néron est avec nous maintenant tous les mardis et jeudis. Content de t'avoir. Salut Tom, bienvenue. Hello, ça va bien? Oui, ça va bien. Je dis bienvenue, mais en même temps, t'étais déjà dans l'équipe. Mais là, bienvenue officiellement dans ton premier mardi matin de bonne heure. Je suis rendu un morning man. Ouais. T'as ton nom dans le thème, man. Ouais. Ouais. T'as ton nom dans le thème. C'est un début d'un jour nouveau. Je sais pas si Est-ce que c'est c'était difficile de se lever ce matin? Non, je me suis levé avant mon cadran. Ah oui. 3h10, les yeux m'ont ouvert. Oh là là. Ouais. Mais pour une première, c'est bien joué ton corps. Oui, sauf que je pense que mon corps commence à comprendre que quand je me pop 2 mélatos à 8... Tu fais ça, toi, de la mélatonine dans l'eau, c'est impossible que je dorme sinon. OK, il faudrait Pour que je fasse vrai, ça, hein? ouais. Ah ouais. Mais à cette heure-là, à c'est 8 sûr qu'à heures. 8 heures, ouais. Mais là, ça va venir tranquillement. Tu vas voir que ça va. Ouais, tu vas être capable de t'endormir en 9 heures normal. Oui, mais même là, je suis Tu vas comme... voir que tu vas te coucher à 10 heures. Tu sais, nous, on a des jours où on n'est pas là. Ouais, c'est Et ça. au travers de ça, tu sais, comme jeudi matin, j'étais avec vous. Bébé sieste, chaud à Lévis le soir. Oh, Fait que, tu sais, je pense que le rythme va être étrange. Le rythme va être étrange. Je pense que de m'amener, je vais avoir de l'insuline. Puis... je vais être alité pendant. Ah ouais, on va t'aider. On va te faire de la place pour ton lit roulant. Ben oui. Oui. On n'a pas besoin d'une aussi grosse table. Mais non. T'as raison. Hey, ça serait malade. La première émission de radio que dans le fond, t'entends pip, quickie. Ils sont solités. Prenez votre pilule, monsieur Néron. Tout va bien aller. En même temps, tu réalises un grand rêve, Oui. si je comprends bien. Là. Oui. C'est quoi ce rêve-là? Ben, je vous en parle tantôt dans mon moment TNT, mais aujourd'hui, je réalise un rêve d'être avec vous. Ah oui. Je vous expliquer ça. C'est belle fun. Ah ouais, puis c'est un rêve kinky. Un rêve réveillé. Ah oui. Nice. All right. À part de ça, tout le monde va bien, Kim? Hey, tout le Ça monde va-tu, va bien. Kim? On dirait que t'es un peu... C'est ce qu'il y a, matin, t'es un peu... Hey, toi, là. T'as l'air fatigué. Non, c'est pas vrai. Non, c'est au contraire. Non, un petit peu cocky Kim, on dirait. Un petit Ah, peu mon coquine. Pas du tout. Ah matin, oui? non? Pas tout. Ah, Zéro OK. coquine le matin. Zéro Non, coquine. elle est contente d'être là. Elle a Ouais. dormi hier, elle, toute la journée. Là. Je sais pas. Ouais, mais ma fille est malade. Fait que ma fille Oh, n'était pas à l'école bien hier. malade. Elle sera pas encore ce matin aujourd'hui. Fait que ça change des journées, Ah, mettons. ouais, Fait qu'elle c'est s'est ça, reposée, maman aussi. Puis on dirait que ça me. Moi, il faut tout le temps que je fasse sur un high. Il faut tout le temps que je sois on the edge. Arrête parce donc, que, je suis tombé ouais, surpris. Non, mais c'est parce que plus je me repose, plus je suis fatiguée. Moi, je me repose, moi, je suis fatiguée. Tu as cette drive-là aussi, je pense. Oui, un peu, oui, je te dirais. Fait que là, Puis souvent, ces gens-là, ils vivent longtemps. Hein? ça finit jamais à 50 d'une crise de cœur, vraiment. Là. Je suis déjà depuis 3 ans sur du temps emprunté. j'ai des bons gènes. Ah, Fait que c'est ça, mais je suis en forme, là. Faut. Je suis content Mais qu'on. oui. Non, c'est Ah sûr. oui. Et vous savez que Rémi a réparé. Tu sais, on en parlait la semaine passée. On parlait d'être fiers de nous, Oui. les do-it-yourself. On répare nous-mêmes des affaires. C'est pas dans notre ADN, mais tu sais, moi et Rémi, on répare des affaires. Alors, Rémi a réparé
sa chaufferette, son élément Oui, chauffant. Il avait c'est scanné, là, il avait J'ai commandé acheté sa la pièce. je l'ai Mais là, c'est installée. T'as réparé ça? Ça... OK, mais il me semble que ça, c'était déjà un dossier réglé, là. Non, Ouais. mais ouais. Ça n'a pas fonctionné, Rémi? Qu'est-ce que t'as fait? Ben, Rémi? c'est ça, là, parce qu'à matin, c'est arrivé. Vous n'êtes pas prêts. À matin, je me lève puis je fais, voyons, on fait bien frette. Ah, Et non. pourtant, j'ai tout arrangé ça. Puis T'habites là, dans une verrière, toi, ta chambre. ma chambre est dans une verrière au 4e étage, C'est pas tu le sais, sur grand le plateau. vent. C'est comme une petite plante. Ben, c'est Oui. ça, on est des petites plantes vertes, moi et ma blonde. Puis là, je dirais que la plante verte a commencé à m'arracher. Fait que là, je fais, hey, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Puis mon panneau électrique, il est vraiment pas loin de la chambre. Fait que quand je suis à mon panneau, je suis capable de voir la chambre. Fait que là, je vais aller voir, c'est-tu mon breaker qui a débarqué? Fait que là, Ben oui. je m'en vais voir ma blonde d'or, là. Je m'en vais voir mon breaker, il est débarqué. Je le remets. Un solid spark, ça fait POW! Non, à ma tête! Éclairé dans la chambre, une espèce d'éclair dans la chambre. Ma blonde, elle se met à crier. Je fais, non, j'ai dit c'est correct. J'ai dit quand j'ai refermé ça, le couvercle, peut-être ça a peut-être fait pression sur un fil, puis là, il touche au Tellement calorifère. rassurant. De quoi tu parles? Fait que là, elle fait. Là, tu t'en vas pas de même, là? Je dis, ben oui, mais là, je vais le Imagine, réparer, pauvre là. petite, t'adores pas, Marie-Lou, là. Ah, sûr peur que le que- feu pogne. Mais Et c'est je vais sûr que sérieusement. En fait, le briqueur a ressauté de Ben lui-même. oui. On n'a pas eu besoin de l'enlever. fermer. De le fermer. Mais là, il va juste avoir à. C'est ça, changer C'est pour ça. ça là, que t'as mis ta réparer ça. chaîne d'électricien matin. Oui, c'est vrai que je suis en service. Ouais, c'est toi. Ah, excuse-nous, ça sonne souvent, Tommy. Ouais, on est on sait dérangé. jamais qui arrive. Oui, entrez. Moi, je connais ça, l'électricité. Référence, Passe-Montagne, 1977. Ah, ouais, je l'ai tout pogné. All right, juste pour être Ça, t'es juste pour savoir là, mes connaissances en général, est-ce que t'es né en quelle année? 97. 97? Ouais, exact. Puis c'est encore pas pire parce que ça commence encore par 1900. Oui. Dans pas long, tu vas travailler avec du monde qui vont te dire 2002. C'est que, Ça, ok. c'est, ouais, en Je 2 ans. J'aurais pu te garder, moi, genre. Ah, ça, oui. J'aurais été J'aurais tellement abusé de toi. Mes pauvres gardiennes, je le disais toutes. Moi, j'aimais ça me faire gratter le dos pour dormir. Fait qu'à chaque fois que je me faisais garder, je disais à mes gardiennes, maman, elle me gratte le dos tous les soirs. Hey, une demi-heure, elle me fait gratter le dos. Ma mère faisait jamais ça. La pauvre ouais. gardienne à 3 piastres de l'heure, elle a plus de sang dans le bras. Encore. T'as gratté le dos. T'avais quel âge, genre? Ah, genre 5 ans, 5-6 ans? 5, 6. Hey, Ça gratte le dos, veux-tu que Tommy? Kim te gratte le dos pendant Hey, qu'on va à la ça, musique? là, ça pourrait me faire partir. Check Tranquillement, ça. pas vite. Ben Les oui, gens chantent de toi. poids. Des frissons. Moi, ouais. gratter le dos, puis dans le temps que j'avais des cheveux chez la coiffeuse, Ah là, ouais. de même à somnoler parce que je suis trop bien. Dans le temps que j'avais T'es des un cheveux chat, t'es pour comme moi. Moi aussi, je suis une chatte. Ah ouais, Ah, comme ça, là. Warren. Si on Tu avait- sais, Oui, là, oui. c'est On pas avait long, 30 ans quand Tommy se faisait garder le dos, Man, gratter le dos. Imagine. Il a dit ça, On je me aurait suis pu le faire. Je me suis dit, hey, c'est 3 ans après la sortie de l'album d'Oasis, What's the Story, Morning Glory. Tu sais, Fait que, j'ai fait comme, Les oh, tabarouette, références man. musicales. Ouais, Ben mais oui. c'est parfait. Je suis content d'avoir avec nous autres, mon Tom. Ben oui, mais Ah tu sais, oui, je vais très vous content. rajeunir, là. On va avoir du fun. Oh oui! On va en dire des niaiseries. Bienvenue dans le boost du 94.3. Aussi avec nous autres au 6-12-12, Simon Latruelle qui vient de nous envoyer Salut, un Simon. 6-12-12. Il dit j'aime ça. Je suis avec vous autres le matin maintenant, c'est trippant au bout. Puis il dit mon nom, c'est Simon Latruelle. Ben, bienvenue, mon gars. Ben là, Dans Simon. la gang de Toasté. Si. Tu fais partie de la gang. Parce Yes, que sir. c'est ta musique, tes chums, ton fun. Il doit manier la truelle sur un moyen Oh, temps. ça sonne à la porte. Non, c'est juste ça pour dire que tu as Ah. bien réussi le nouveau slogan. Je pensais que ça sonnait à la porte. Je suis Pas tout déçue. Il va falloir que Simon soit plus clair pour les sons. Parce que Kim a de la misère. Ah, là, ça Ça, sonne à c'est la porte. sonnette. Ben là, on ouvre-tu, s'il vous plaît? Ça, c'est la sonnette. ça. Allô? Ça, c'est, On ouvre-tu à la Ah, porte? veut Ouais, qu'on ouvre. c'est Pérus qui est là. Ah, Il veut salut. fonder un nouveau parti politique. DGE du Québec. Oui, c'est à vous que je m'adresse pour fonder un parti politique au Québec. Un nouveau? Oui, je veux fonder un parti politique crédible. Ça, c'est 3 mots qui se disent pas ensemble. Ça. Ah non? C'est à peu près comme dire mouchoir, cactus, infini. OK, mais... Ou bien falaise, beurrier, réciproque. Non, c'est beau, j'ai assez d'exemples. Mais pourquoi vous voulez fonder un nouveau parti? Ben, tous les partis qu'on a n'ont pas de bon sens. Y a-tu quelqu'un qui a du bon sens de ce temps-ci? Non, je sais bien. À part Emma Québec? Mais eux autres, ils n'ont pas le choix d'en avoir. Mais qu'est-ce que vous feriez comme parti? Ben, mettons que je ferais... Parce que tu sais, faut que ça fitte avec la politique. Tu sais, là. mettons, je dis n'importe quoi, là. Ça fitte avec la politique. Il y a un parti où on réfléchit, où il y a un songe. On non. songe à ce qu'on veut faire. Ça ressemble pas de la politique, ça. Mais non, logiquement, la politique, c'est une question de songe. Non, je pense qu'on fondait avec mensonge. Ah, j'ai peut-être mal entendu. Mais d'abord, il faut vous faire. Écoutez, pour que quelque chose marche bien, c'est
comme dans une recette, il y a une question de dosage. tu sais. C'est vrai. C'est une demi-tasse d'huile, puis c'est Oui. un quart de tasse de vinaigre, Écoutez, puis une cuillerée de poudre d'ail. Oui, mais faut pas oublier le 35 gallons d'air fou. Vous êtes donc bien pas encourageant. Non, mais je regarde ça. Les nouvelles What the Fun. Tectonic! Bon, les... Tectonique, oui. Je suis capable un peu de faire de la tectonique. Tu vois? C'est pas une info que j'ai oubliée, ça. Bon, qui commence, Kim? Vas-y Hey, donc. veux-tu que je commence? Vas-y donc. Je me lance. Oh, c'est un peu... discrimination. J'appelle à la discrimination. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'à Tokyo, là, Rémi, dans les quartiers animés de Shibuya, Ouais. il y a un bar qui a décidé de se faire connaître en grande pompe en affichant un panneau qui dit que ni toi, Martin, ni toi, Rémi, ni moi, Kim, on ne pourrait aller dans ce bar, seulement Tommy, parce qu'il était interdit aux 40 ans et plus. Oh, un bar pour les moins de 40 ans. Elle doit être de l'amnistie, je vais te barrer la Ils feront pas d'argent, m'a dit, ça boit pas, les gens! Ça boit pas les gens. Ben, ça va fermer, ce bar-là. Mocktail. Des mocktails, c'est ça. Buvez-en des mocktails. Du jus de canneberge à 50$ le cocktail. Fait que la pancarte indique que, le pub est destiné à la génération plus jeune, ciblant donc 20-39 ans, ou plutôt que les quarantaines et plus. Le résultat, un débat sur une idée marketing géniale ou carrément discriminatoire. C'est discriminatoire. C'est discriminatoire. Poser la question, c'est y répondre. Le party lève-tu? As-tu des détails là-dessus? Est-ce qu'il y a des... Regarde, il n'y a pas de détails. Mais la vérité, c'est qu'il y a déjà plein de bars que c'est ça, c'est juste pas une règle. Mais T'sais, on mettons peut y que tu aller vas- quand même, nous autres. Ouais, mais si tu vas à l'Abreuvoir, c'est rare que tu vois du monde dans haut de 40, puis quand t'en vois... Je suis souvent là. Ouais. C'est le dance avec toutes ces filles de 17, 18 Oh ans. là. yeah! C'est ton plan. Il y a beaucoup de bars, là. Ouais, c'est ça. Là, la seule on fait affaire, pas, c'est là. que c'est nommé. C'est ça qui te fâche. Ben, en fait, c'est non, mais je suis pas clairement- fâchée. Moi, je veux pas. T'es en furie. T'es fâché. Je suis en tabarnak. T'es à la veille de prendre des appels. Fâché. Je suis fâchée noire. Marley dans le Hey, moi, cou. ça se passe... Ouais. Tu sais, les coureurs, hein? Les coureurs. Les joggers, les Tu les aimes coureurs. pas? C'est-tu parce que t'es en transfert, t'aimerais ça vivre ce qu'ils Non, vivent? non, je suis bien content pour eux autres, pour OK, vrai. OK. Mais tu sais, les coureurs disent, moi, n'importe quelle occasion, je vais courir, tu sais, qu'il fasse froid, qu'il mouille, qu'il fasse chaud. Je mets mes crampons, je cours dans le Je verglas. cours, moi, je cours. Ouais, à moins puis je cours. 46, il y en a qui se filmaient en train de courir. Là. Ouais, c'est beaucoup, ça, là. là. Je pensais que c'était une bonne idée d'aller courir 27 km dans le froid. Finalement, Monsieur j'en ai Julie. juste fait 26. Ah, ta gueule. Mais c'est la distance, c'est ça l'affaire. Tu sais, avant, le monde, il joguait 3 km. Là, la vingtaine de kilomètres à chaque jour. Qu'est-ce que là. c'est, toi, le grand marathon tous les jours? C'est là qu'il y a un tour. Non, mais tu sais, on va se le dire. J'ai du temps, puis il se sauve de sa psy. C'est juste ça qu'il fait. Le sapsi de sa vie, man. Sa vie. Et lui, ce qui est arrivé, c'est que là, finalement, ils viennent d'avoir un bébé, tu sais, un tout petit bébé, quelques mois. Puis sa blonde pouvait pas, était censée prendre le bébé, puis tout. Puis là, il a fait, hey, moi, quand faut que je cours, je cours. Fait qu'il courait avec le Fait bébé. qu'il s'est ramassé au marathon de Hong Kong. Avec le bébé dans le devant. Il s'est mis Non. le bébé dans le devant, puis il s'est mis à courir, puis pour faire un 42 km, à soigner le bébé de même dans ça. le devant. C'est sûr que c'est bon pour le bébé. Ils l'ont arrêté, crée-moi qu'ils l'ont Hey, arrêté. le monde m'énerve. Fait que lui, Ouais, grand là, c'est- égoïste, il fallait qu'il court son Christ. Lui, il n'avait pas le choix de courir, fait qu'il a pris le J'ai bébé, tout. puis ils l'ont arrêté. Ils ont fait, hey, tu peux pas courir avec un bébé de même, là, tu C'est sais. sûr que ça n'a pas de mots. Mais- Mais non, et là, ils ont appelé la police. Mais le monde avec les... Je vais vous parler... Ben, ils ont bien fait de l'appeler la police. Quand je suis allée en fin de semaine au Beauraparc, là, Oui. dans la piscine à vagues, qui était quand même assez agréable. C'est une piscine à vagues quand même assez... Intense. Oui. Ouais. Il y avait une mère avec son bébé. Le bébé devait avoir 2 mois. 2 heures. Même pas. 1 mois et demi. Écoute, un petit... Il était encore gluant. Il devait Non, mais- triper, ce bébé-là. Mais puis tu sais, je me dis... Hey, c'est le fun. Mais je comprends. Mettons Ouais. qu'elle l'échappe. S'il n'y avait pas de fleurs. Mettons qu'elle glisse. Mettons parce que même. Oh, ça se rentre dedans, là. Ça glisse. Ouais. Les petits- Regarde, je baisse mon banc présentement. là, Oui, en parlant. ton banc descend, là. Mon banc descend. Bref, puis je me suis dit, c'est-tu moi qui est comme un peu trop Ouais, à quel point elle fait trop protectrice? des fois, on fait trop d'activités avec des enfants trop petits. Oui, mais c'est quoi le rapport d'aller avec ton bébé dans la piscine à vagues de 1 mois et demi? Je veux dire, il n'y a pas de fun. Il sait même pas ce que... Il sait peut-être que c'est une passion pour lui, ce Je bébé-là. sais pas. Je trouvais pas ça C'est comme sécuritaire. le petit bébé du marathon. Là. Quand il va être vieux, il va s'en rappeler puis il va dire il parlera plus comme faux. Non, non, Ouais. porte- À cause des coups à la tête du marathon. Ouais. Dans le pomme! Djoujoum, djoujoum, djoujoum! J'adorais ça. Oh, Toi, c'est un bon rire que toi. Hein? J'avais jamais entendu ce C'est la première fois que t'entends mon rire. Hey, c'est dommage prononcé ce rire-là. J'ai pas l'impression Un bon que c'est rire. positif. C'est un bon rire. Non, Comment? mais elle aime ton C'est rire. donc Moi bien aussi. prononcé. Non, mais je pensais pas que c'est chantonnant.
Tu ris OK, comme une mais chanson. comment tu me l'as dit avec les yeux? T'as fait « Hey! C'est donc bien prononcé. » J'ai entendu des ex me parler sur ce ton-là quand ils ont vu que ça marchait. On va l'isoler, on va le mettre dans le mash-up. On va s'organiser pour faire de quoi. Mon rire. Ouais, oui. T'es dans tes traumas. C'est ton là. premier matin, il faut bien faire quelque chose de spécial. Avec mon rire. Ah, ouais. Mais d'autant plus que tu nous ramasses dans ton numéro avec une douce Hey, j'ai rien dit de ça, moi. Hey, il réalise son grand rêve avec nous autres, mais ça se pourrait qu'il nous ramasse, il est bon là-dedans. Ben voyons donc! J'adore ça. pas son genre. C'est mal. C'est pas parce que là, je suis là tous les matins pour vous dire non, je niaisais que je vais me mettre à vous roaster. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. La musique Tes chums, ton fun avec ton Pérus qui jase de météo ce matin qu'on écoute maintenant. Alors, la météo, Jocelyne. Oui, on va avoir des températures plus normales. On va avoir encore un peu de neige. Ouais, tout là, du gros froid puis de la neige. Là. Oui, puis il faut se rappeler qu'il y a des gens pour qui c'est encore plus difficile. Oui, hein. rappelons-le. Oui, c'est pas facile, là, pour les gens qui trouvent ça difficile. Bien dit. Merci. Faut pas oublier qu'il y a des gens qui n'ont pas de toit sur la tête. Heureusement. Ça fait en plus qu'une toiture leur tombe sur la tête, imagine-tu? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Il y a le déneigement dans les municipalités, comment ça se déroule. Alors, des fois, ça cause des problèmes. Tu sais, quand tu déneiges des trottoirs avec les petits véhicules, avec des chenilles. Là. Oui, ça peut faire des problèmes, ça. Parce que des fois, ils peuvent Parce accrocher. que des chenilles, ça devient des papillons, Oui. puis ça se met à voler, cette Et affaire. en automobile, c'est encore glissant. Il faut être très vigilant. Oui, il faut regarder en avant. Puis, Ouais. tu sais, puis on parle des téléphones, pas juste pour regarder son téléphone. Il faut pas jouer sur le dash non Non, plus. des fois, tu veux juste ajuster ton ventilateur, puis pouf. Oui, hein? des fois, tu veux juste te gratter le truc. Attention à ton langage. Te gratter le président des États-Unis. Puis C'est facile de faire un accident. Merci, Jocelyne, on s'en C'était parle. bon, ça. J'ai hâte d'avoir vos commentaires là-dessus. Alex Perron, c'est-tu ton année, ça, de Sortez-moi Non. d'ici? C'est pas ton année. C'était OK. l'année avant moi. Il était dans un podcast il y a pas tellement longtemps D'accord. et on lui a posé la question l'endroit le plus inusité où tu as fait l'amour. Il a répondu, mais détourné un peu. Il a fait l'amour à Sortez-moi d'ici? Pas vraiment, je te dirais. Voulez-vous écouter l'extrait? Oui. Vous allez voir Allons-y. qu'est-ce qu'il révèle exactement au podcast. Et le matin, je devais attendre là qu'on vienne me chercher pour faire mon épreuve du jour. Alors, je suis tout seul dans mon arbre. Tout ce qui est au loin, c'est on avait toujours des surveillants, des wranglers qu'on appelle pour nous protéger des serpents puis tout ça. Puis là, je fais comme... Ah, il a l'air de somnoler. J'ai le temps de me crosser. Non. Ah, ouais. hein? Pardon? Alors, il s'est fait du plaisir solitaire dans une petite tente dans l'arbre avant de faire l'épreuve. Ah, c'était dans une tente dans Ouais, l'arbre. il était comme dans un abri. Il était pas assis là. sur une branche. Là. Non. Moi, je l'ai vu de même. Comme un perroquet. Comme un perroquet crosseur. Non, c'est qu'il était allé passer la nuit seul. C'était un défi qu'il fallait qu'il réalise, en OK. fait. Fait qu'il était tout seul. Ouais. La nuit a dû être longue, de toute façon. C'est stressant, ta barouette, être dans le jungle, mais faut faut ça être doit motivé. déstresser. Faut être se motivé, masturber. ben oui. L'envie devait être là. Ben oui. Moi, je suis pas restée assez longtemps pour avoir Ouais, envie mais non, d'aller. c'est ça. Toi, Pour t'as pas avoir été envie. là. Mais, Mais j'espère que le Wrangler, c'est pas lui qui a reçu tout ça en bas. ouais, là. non. Il a craché son venin. Lui, il appelle, il est convaincu qu'il se met à mouiller. Finalement, Ah ouais? c'est Alex. Moi, Alex, ça a été mon prof à l'école de l'humour. Quoi? Ah oui, Ouais. hein? OK. Ouais, il nous enseignait la radio, puis ça a l'air qu'il a pas appris à former sa gueule. Il en a dit beaucoup, le beau Alex. Toi, ça te oui. ramène un peu certains souvenirs du Loft? Kim, Ben, Love ce Story, genre ben, c'est la d'histoire. télé-réalité dans laquelle j'ai été le plus longtemps. J'ai Ben été oui. quand même là 71 jours. Combien de fois en 71 jours? Que je me suis... Douné. Un plaisir solitaire. Là. C'est le fun, c'est le fun de ton ajout, toi. C'est encore plus cru que ça l'était. Ben, écoute, ben, nous autres, c'est pas pareil, là. C'était pas dans la jungle. Je veux dire, t'as pas une équipe technique. Moi, je me tombe dans la douche souvent, là. Oui. Oui, puis c'était clair. Combien, mettons, Au si t'avais début, à 71 jours? au début, mettons... Au moins 71 début, fois. Non, pas 71 fois. Non, Mettons 50 fois. Mettons 30 fois. 30 fois? Ben, Ben peut-être oui. une journée sur Le deux. tiers. Puis, des jours de ballottage, là, où j'étais peut-être sur le bord de sortir. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'au début... Pour t'enlever le stress. Oui. Au début, c'était moins ça parce qu'on était plusieurs. On était comme 13. Fait que là, les douches, il fallait que ça soit plus efficace. Mais à un moment donné, quand t'étais resté 6-7 dans le loft, on avait plus de temps libre aussi. Fait que les douches, on les prenait plus longues. Puis c'était givré. Ce qui est fou, c'est que le gars avec qui... mon Dieu, je peux pas croire que je compte ça. Ben oui, vas-y. Ah, Kim! Le gars avec qui j'ai gagné, Jean-Philippe, Oui.
que je salue, qui est très Jean-Philippe gentil, qui? à Noir, OK. JP, lui, il aimait pas ça. Que tu Que je fasse Tu ça. trosses que le... Que tu Que je fasse masturbes. ça. Il aimait pas ça que les filles, on parle de ça. Ça le trigger. Il est tombé prude. Ouais, c'était comme s'il fallait on garde ça pour nous Parce que ça deux, l'énervait ou parce qu'il voulait pas... Garde, tu sais, je sais je- pas. Mais dans ce temps-là, il peut-être. trippait sur moi un Il peu. était JP, bien on se bandé. rappelle, là, ça a été toute une histoire. c'est qu'il y ça, a là, un moi, bébé j'ai- amoureux là, il qui nous a- autres, voulait te le que moi, j'ai faire à découvert en regardant le show. là. Ah ouais, c'est ça, toi, tu l'as Hein, découvert j'ai après. découvert qu'il trippait sur mon Ah, temps ouais. en regardant le show. Non, mais c'était l'enfer. Mais pourquoi il voulait pas que tu te douilles s'il tripe sur toi? Pour la bille. Tu veux le que je meilleur garde ça pour ta pour lui, douce? assurément. Non, Tu non. veux le meilleur pour ta douce. Mais là, est-ce que tu sais s'il y a déjà eu de la sexualité dans cette, Ben, cette beaucoup. émission-là? Puis dans l'offre, Beaucoup. moi, zéro. Beaucoup. Moi, zéro. Ben oui, mais il y a eu la fameuse tentacule l'année Hugues. 1. Oui, l'année exact. 1, que tout le monde pensait que c'était moi, la Un gars tentacule, du, c'est pas non, mais moi. un gars du lac. T'es un ça. gars du Un gars Saguenay, du lac. Ben ouais. oui, maintenant, il est à Québec et que je le croise souvent quand je Je vais à le Québec. croise souvent au lac, moi. Ah. Par hasard. Ben oui, Ben pour moi, je vrai? le croise souvent à Québec. Hein? C'est drôle. Ben, voyons. partout. Fait que c'est ça. Fait que Hugues dans Tentacu. Puis là, après ça, l'année 2, il y avait eu 2-3 couples que c'était clair que si tu voulais, mettons, faire l'acte en question, il fallait que tu le fasses de façon très... tu sais, il ne fallait pas que tu te caches parce que si tu te cachais, il allait le montrer à la C'était télé. oui, c'est ça. Tandis que si c'était vraiment très graphique, il ne pouvait pas le montrer à la télé. Fait que c'est comme s'il passait... c'était ce- moche, c'est sûr Ben que ça oui, allait mais pas en passer. occupation double, Occupation double, si c'est la même t'es chose. couverte sur le dos, Ils vont le montrer. mettre les couvertes. Ouais. Si tu Si le t'as fais rien, pas de couverte, Ils pourront pas le montrer. Ouais, ils vont fait pas blurrer. Fait que t'es mieux de le faire live en sachant qu'il y a une coupe de tech, que la vidéo va s'envoyer dans une coupe de personnes. Y a-tu encore des postes de monteurs de disponibles? Mais si t'allais à Big Brother, mettons, Tommy, Ouais. parce que, tu sais, à un moment donné, Tu je serais te bon à Big verrais Bro, très, toi. très, Toi, tu très, serais très très bien à Big bon à Brother. Big Bro. Mettons que t'allais à Big Bro, Oui. mettons, serais-tu capable de faire, mettons, c'est quoi, c'est 11 semaines? ben 11 semaines fois Tu 7 te jours. rends pas là, Ben, là. dans la chambre du patron. Hey, la t'as une chambre du salle de patron, bain. là. Elle est propice à ça. T'as-tu Moi, une ambiance? moi, quand le monde, ils ont la chambre du patron, puis la première affaire qu'ils font, c'est inviter le monde pour leur montrer des photos de famille. Là. Ah, mais c'est Moi, d'un cadre, je veux pas des photos de famille, je veux 2 Playboy. Barrez-moi à pas. Non, mais ça fait 4 semaines que je les vois à tous les matins. C'est pas le moment. Ça, c'est mon chat lasagne. On s'en sac. Sors-moi le monde, barre la porte, on sort pour les C'est mises en mon danger. chat lasagne. Hey, je sors pour les mises en danger en robe de chambre. J'ai pas parlé à personne. Ouh, ça me fait du bien. Il descend un grand match, Mais la moi, cache, j'ai- on peut la voir dans Mais dessous oui. des marches. J'ai des amis qui l'ont fait, puis ça a l'air qu'une des affaires qui est weird dans la douche, c'est qu'à un moment donné, t'entends le monde de l'autre bord de la porte. Ouais, Tu sais, ouais, là, ouais. mettons, il y Ben, avait la subtil, chanteuse, Tu il te va pas long, concentres. là. Tu te concentres. Quand Whitney Houston? Non, je vais le dire de la pire façon, puis ça va trahir mon âge. La mère d'Éléonore Lagacé. Nathalie. Nathalie Oui, Choquette. Nathalie Choquette, j'avais oublié son nom, mais elle est... Oh, t'es pas... Elle faisait ses vocalises. Oui, Dans tu peux pas. Hey, mais quand t'as des euh, enfants, à un moment donné, t'oublies ça, là. C'est vrai? Ah, ouais. subtil. Quand t'as des enfants, Mais là. ça m'écœurerait aller dans la douche sachant ça. Que? Qu'elle a chanté? Non. Ouais. Ah, ça m'écoeure, la musique. Non, mais on s'entend que quand t'arrives dans la douche à Big Bro, le pommeau, c'est déjà... c'est le pommeau? Ben, le pommeau, t'assumes que tout le monde se l'est passé dans le Snatch. Puis là... Ben voyons donc. C'est pas de même, ça marche. Ben, Je vais juste t'expliquer, c'est pas de même, ça marche. Il y a personne qui se passe à rien, là. non, je sais, mais qu'ils l'ont utilisé pour ça. Puis le plancher... Il y a personne qui touche en puis le contact avec le plancher- pommeau, là. Hey, le plancher, là, tu sais, je te rincerais ça pendant 4 jours avant d'aller dans la Dire douche. qu'il y a 2 maisons cette semaine. Hey boy, ça Hey, va qu'est-ce se que ça va compliquer. être dans mais le y a pas de camping? Ça va toilette se dans compliquer. Bon. Moi, je serais du bord du camping. Oui, ça serait Ah bon. ouais? Moi aussi, je Tu serais vas Ah bon. manger ouais. des croquettes de poulet toute la journée? Ben, 100 Non, mais on dit fun. Ça, c'est vraiment vivre l'aventure, là. Tu Hey, veux pas avoir... dernière fois que t'étais proche d'un camping, ça virait en tentacule. Là. C'est pas moi, la tentacule. Une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. Ah, c'est le début du Boost à 4 cette semaine. Puis moi, ça me fait triper. Yes. Vous le savez, je suis une personne matinale. On m'appelle Morning Sunshine. Non, mais moi, je l'ai toujours dit. Il n'y a rien de mieux que se coucher à 8 heures. Tu sais, qu'est-ce que je ferais de mes soirées? Écouter le hockey en direct, voir des amis. Laissez-moi dormir! Vraiment, là. Ah. Non, moi, quand j'ai commencé en humour, mon but, c'était de me lever à 3h30. Là, j'ai l'horaire d'un boulanger, mais la stabilité financière de Jean Leloup. Je nage en plein rêve. Ah, j'adore ça, pour vrai. Pour vrai, c'est pas facile de se lever tôt, c'est pas facile. Mais pour être payé 4 fois plus cher, comment je pouvais dire non?
Là, juste dire, c'est pas vrai que je payais 4 fois plus cher, mais hier, j'ai vu Mike dire 2 fois plus cher dans sa chronique. Fait que je voulais le faire paniquer. Je voulais le faire chier. On va juste mettre la cote où je dis 4 fois plus cher. On laisse les explications en dehors de la vidéo. Je fais des jokes, mais pour vrai, je suis content d'être dans le boost. Puis en plus, ça fait des années que je me fais dire par des coachs de vie en chess sur Internet que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui. Moi, personnellement, je pense que l'avenir appartient à ceux qui portent des chandails. Mais chacun son opinion. Puis eux, tu le vois, les coachs de vie, là, tu sais que l'avenir leur appartient. Là, avec l'abus de stéroïdes puis tout, tu vois que ça va bien vieillir, ce monde-là. Fait que j'ai décidé d'aller chercher les bienfaits d'être une personne matinale, tu sais, pour me motiver dans mon nouveau défi. C'est tout à fait toi. Oui, en numéro 1, on dit qu'on a plus de calme mental. Il y a moins de messages, moins de notifications, comme les gens dorment. Malheureusement, moi, ça marche pas parce que mes amis sont humoristes. Moi, souvent, ils sont pas couchés, fait que j'ai des messages vocaux de monde un peu ça brosse. Là. Juste un gars qui ravage un junior au poulet en me disant que les Knudsen devraient déjà être assistant capitaine. Là. Le calme mental que j'ai présentement. Là. En plus, moi, je leur réponds. Lui, entre-temps, il a eu le temps de fumer son petit bat de fin de soirée. Ouais, c'est ça. Dernière fois que c'est arrivé, il m'a juste dit « Yo, toi, t'es demain, puis moi, je suis hier. » J'ai comme bon. OK, va te coucher, mon beau grand garçon. On a une meilleure concentration. Le cerveau est frais, pas encore saturé par la journée. Ben, ce monde-là, ils n'ont pas fait leur étude sur Kim Rusk, hein? Non. Meilleure concentration. Ça veut dire que les parenthèses de parenthèses, c'est ton pic de focus. Oui. Je veux jamais te parler de soi. Ça doit être terrible. C'est le deuxième chiffre qui embarque. On a du temps pour soi, sans interruption. C'est l'avantage de se lever tôt. C'est sûr que moi, je vis seul puis je suis célibataire. Fait que du temps pour moi, je peux vivre ça quand je veux, personnellement. Là. Honnêtement, le 31 décembre à minuit, pendant le décompte, si je veux, ça peut être du temps pour moi. Là. Impression d'avoir de l'avance. Il y a c'est une impression. Il y a avoir de l'avance puis avoir de l'avance. 3h30 le cadran. Je peux faire un aller-retour à Québec puis le monde ne sont pas encore à job. Il y a des limites à prendre de l'avance. Puis moi, mon problème, c'est que passé 9h, je deviens mon propre boss. Fait que je suis pas à l'abri d'une sieste. Je suis permissif comme patron. Je veux que mes employés se portent bien, là. Je suis généreux côté break, là. Une petite cerne, va dormir 2 heures. Non, mais c'est ça le problème, tu sais. Je la brûle, mon avance. Tu te réveilles d'une sieste, il fait noir dehors, t'as pas l'impression que tu tiens ton avenir à 2 mains, là. Se lever tôt égale meilleure humeur. Ça serait prouvé, selon la science, qu'on est plus de bonne humeur. Oui, on est de bonne humeur. Oui, les gens qui ont fait l'article, ils m'ont pas vu dans mon Uber à matin. Hein? Le gars me dit bonjour, j'ai juste grogné en retour. Il a essayé de faire du small talk, je me suis mis à japper. D'ailleurs, Amine, si t'es à l'écoute, désolé pour ça, j'avais pas pris mon premier café, on va s'améliorer. Et finalement, se lever tôt permettrait d'avoir une meilleure digestion. Ah bon? Là, je sais que vous allez me dire que ça fait juste un matin, mais à date, je le sens pas. Même que j'ai un peu mal au ventre, pour être honnête. Puis là, les langues sales vont dire que ça a un lien avec les 2 rangées de biscuits que je me suis clenché juste avant de me coucher. Ça va bien aller, mon Tom. Ça va bien aller. Tout ça, ça se place, là. Ben oui. Va être bien. J'ai googlé les... Mais la vérité, c'est qu'on s'en remet vraiment jamais. J'ai googlé les côtés négatifs de se lever tôt. La liste est plus longue. À suivre jeudi. OK. On s'inspire de la nouvelle What the Fun qu'on avait hier d'une femme, souvenez-vous, qui... Souvenez-vous de quoi? Souvenez-vous. On dirait que j'ai changé de langage. D'hier. Non, mais elle a mangé de quoi, puis elle a rentré trop creux à la cuillère, puis elle a avalé la cuillère. On avait même les photos de radiographie où on voyait la petite cuillère bien installée. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est j'aurais jamais dû me mettre ça dans la gueule. J'aurais jamais dû me mettre ça dans la bouche. Là, ça peut être vraiment n'importe quoi pour n'importe quelle raison, évidemment. 6-12-12. Micro iHeart, si vous n'avez pas le temps de nous jaser, c'est le fun de vous entendre. Sinon, le 514-790-0943. Kim! Oui? Je me tourne vers toi puisque tu as vécu quelque chose de assez dégueulasse. Bien, certainement. Merci. Tu n'aurais jamais fait ça J'aurais jamais dans pensé un à ça. autre contexte. Rémi, rappelle-toi, la semaine passée, tu nous as parlé que tu avais une petite chenille blanche au plafond. Un verre blanc. Un verre blanc. Quick. Finalement, tu as ouvert une boîte de céréales, il y en avait des milliers. C'était dégueulasse. On pense à ça, c'est dégueulasse. On ne ne serait jamais se mettre ça dans la bouche. Eh bien, moi, pour un cachet UDA, je l'ai fait. Et je l'ai fait... Ah oui, de façon passionnée. Manger des verres blancs. Je les ai pas mangés. C'est un défi pour Fear Factor qui va sortir incessamment là, au printemps. J'espère être dans la première saison.
Mais j'ai tout donné. Il fallait que le gars avec qui j'étais se s'enduise de sirop de maïs. Ah, c'est dégueulasse. Puis vraiment, là, une chaudière. Après ça, il se couchait dans un bain rempli de verre blanc. Puis moi, je devais les mains menottées, prendre le plus de verre blanc dans ma bouche, puis les apporter dans une espèce de balance, un récipient qu'on allait peser. Fait pour que savoir tu si mettais je un verre blanc dans la gueule, puis Puis j'avais pas le droit de me servir mes mains. Fait que là, les verres blancs étaient sur le corps de Joe. Mon Dieu. Puis là, moi, il fallait que je prenne tous les verres blancs dans ma bouche, puis ça te peigne, ça mordille. Ça mordille la bouche. J'en avais, je le sentais. Dégueulasse. Mais je vais vous dire la vérité. Le fait qu'il y avait du sirop de maïs. Ça l'a aidé? C'est sucré? J'ai pas aimé ça. Moi, j'ai un problème avec Moi, mettons que ça avait été du sirop d'érable. Je pense que je les avalais. Moi, j'aime ça, du sirop d'érable, mais là, c'était du sirop de maïs. Ah, bref, fait que là, écoute, pour moi, le je show, remercierai je l'ai jamais fait. assez le bon Dieu de m'avoir cassé la clavicule puis de pas pu... D'avoir été obligé d'annuler. D'annuler ça. Moi, j'y allais avec mon filleul. T'imagines que je dois manger des verres blancs sur mon filleul? Tu l'aurais fait, honnêtement. T'aurais pas le choix. Mais ça va bien, vos carrières. Pourquoi vous dites oui à ça? Je fais des affaires... Moi, c'est des affaires de bungee, des affaires de même. Ça, je dis, hey, je peux faire des trucs que dans la vraie vie, je peux pas faire. Ouais, c'est comme, non, mais moi, j'aime comme ça. superviser. J'aime ça, c'est ces le fun. affaires-là. C'est comme à Sortez-moi d'ici, tu sais, manger des araignées, des tarentules, des patentes. Moi, puis c'est pas que ça. C'est de perdre le contrôle qui est le fun. Mais je t'avoue, et Patrick Huard, qui est l'animateur de Fear Factor, qui va sortir, comme je vous le disais, au printemps, a dit c'est le pire défi. De tous les défis, c'est celui-là le pire que j'ai vu. Puis je le regardais dans les yeux, Pat, la bouche pleine, puis que je crachais, là, puis je te le montre. Merci. J'ai une question pour toi. Quand tu te fais mordre par les petits verres, est-ce que ça donne l'impression, tu sais, bonbons qui pétillent dans la bouche? Les fizz. Les fizz. C'est ça le feeling? Ou? Je te dirais que mon cerveau était vraiment dans le déni. Là. C'était comme, fais ce que t'as à faire. De me dissocier tout ça. Puis j'ai hâte de voir les images parce que, tu sais, j'ai gagné ce défi-là. J'aurais pas été capable. Aurais-tu été capable, que... Tommy, toi? Mettre des verres blancs dans la gueule, puis aller porter ça? J'aurais fait comme à Big Brother. Je m'en vais dans la douche. Ouais. Oh, ça fait du bien! Il aurait fallu que je me parle vraiment beaucoup pour faire ça. Tu sais, je suis capable d'aller loin pour des affaires, mettons, des serpents, des tarentules, mais se mettre des verres blancs dans la bouche... Ça, c'est un autre niveau. Ouais, là, je suis pas à l'abri de péter une coche comme Martin Perizzolo. Tu sais, des fois, vous demandez... Martin tu serais bon avec Quand il a traversé Brother, sa petite rivière... Je suis pas à l'abri de faire la même affaire. Arrête! Ouais. Ah, moi, là, tu vas manger des verres. Ah, tu vas me mettre des verres. Non, oui, puis ça, c'est bon. Ça te donnerait des chances d'être en nomination aux Olivier, peut-être? Hey, roast! Roast! Ben là, à un moment donné, l'arroseur arrosé. Eh boy, on a pas mal de toastés à qui il faut aller jaser. Je me suis mis ça dans la bouche. Ou encore, ça s'est ramassé dans ma bouche, puis c'était pas supposé. Jason est là pour commencer ça. Salut, Jason! Hey, salut les gang, ça va? Oui, ça va bien. Qu'est-ce que c'est ramassé dans ta bouche, mon Jason? Oui, un ver Goliath. Ça veut dire quoi, ça? C'est une grosse chenille, à peu près grosse comme un doigt. On dirait que j'ai pas le goût d'aller le googler, Jason. Et pourquoi qu'elle s'est ramassée là? Ben, c'était le défi d'un client. D'un client de quoi? Ouais, parce que dans le fond, à ma job, je travaille dans une animalerie. OK. Puis on vend ça comme gâterie pour les lézards. Oh! Hey, c'est gros. Ouais. Puis OK, puis il y a un client qui t'a dit, Jason, n'est pas game de le mettre dans ta bouche, de l'avaler? Oui, il m'a dit, pour 50$, faites ça. J'ai dit, 50$? Ben, certain. Attends, tu l'as avalé? Man, tu l'as mangé. Ah, ouais. J'ai écrasé la tête puis je l'ai gobé. Hey, mais ça, là, faut faire attention, hein, parce que je suis tombée à un moment donné sur une histoire d'un jeune garçon qui, je pense que c'était un mescal, une chenille, puis il a été paralysé toute sa vie. D'ailleurs, malheureusement, sa mère, après avoir été dans un coma pendant des années, a décidé de le débrancher. Imagine. Ben, Jason est présentement couché sur un lit. Non, mais faites attention avec ces affaires-là. Merci, mon Jason. Bonne journée, mon chum. Salut. Michel-Ange de Saint-Paul-la-Botsford est là. Salut, mon chum. Salut, ça va bien, ma gang? Ben ouais, ça va bien. Toi, mon toasté, qu'est-ce qui s'est ramassé dans ta bouche puis t'aurais peut-être pas dû? Moi, dans le fond, à 18 ans, mon chum m'a dit comme du jus de cactus. Il m'a dit que c'était bon pour la santé ou quelque chose comme ça. Puis on l'a coupé, puis il y a eu comme un jus blanc qui est sorti de là, t'en ramassais un peu. Mais tu sais, les affaires, mettons, comme les ailes de poulet 911 ou ces affaires-là, mais ça accote pas ça pantoute. Ça a été bouillant dans ma bouche. Là, vraiment, là, ça a tout pris pour réussir à dormir. Puis le lendemain matin, j'avais une croûte d'1 centimètre toute blanche sur ma langue. Shit! Fait que t'es en train de me dire que si je coupe mon cactus à la maison,
je pourrais avoir cette espèce de venin-là, puis ça Des boit gars de de même. sucer un aloès. Ouais, mais dans le fond, c'est le cactus comme, tu sais, qui est fait comme sur le long, là, avec quatre petites oreilles, là, chaque barre. Là. Oui, c'est ça que j'ai. Il paraît que ça fait la même chose avec les violettes africaines. Ah, ouais. Ben, merci. Je ne mangerai jamais avec du cactus. Non, mais parce qu'il y en a qui mangent du cactus au Mexique. Tu peux te faire cuire ça sur le barbecue. Ça a l'air d'être très bon. Ça doit dépendre du genre de cactus. Mais c'est les 4 branches, là. C'est ça. OK, Sébastien est là de Cowansville. Sébastien, salut. Oui, bonjour. Alors, pour particulier, moi, ma raison, en fait, c'est un petit scarabée qu'on trouve un peu partout, là, des scarabées d'humidité, là. Il y a partout en été. Puis, moi, je suis un fan de la nature. J'aime ça explorer, puis analyser tout ce qu'ils font. Puis goûter aussi. Je veux voir qu'est-ce qu'il va faire dans une situation où il est en danger. Je me suis juste lancé dans la gueule. OK. Mais il est arrivé qu'il a sécrété une sorte d'acide qui était vraiment dégueulasse. Mais oui. Là. Je l'ai craché, ça a été l'affaire la plus dégueulasse que j'ai jamais. Pourquoi qu'on fait ça? Hein? Mais tu parles-tu pas avalé, mais... Tu parles-tu des affaires d'humidité avec plein de pattes? Oui. Non, un petit scarabée à 6 pattes, là. Mais bon. Les gens, une espèce de coquerelle. Ah oui, les petits scarabées qu'on se met dans la bouche, là. Qui sécrètent de l'acide. Ah oui, ceux-là, oui, excusez-moi. Exactement. Merci beaucoup, mon gars. Vincent est là aussi. Salut, Vince. Hey, bon matin, les toastés. Salut, Vince. Qu'est-ce que t'as mis dans ta bouche si c'était pas ma meilleure idée? Écoute, avec une gang de chums, on était dans un pub, puis après 4 bières, on s'est dit, hey, on l'essaye-tu? Sur la liste du menu, il y avait des ailes de poulet au Ghost Potter, 1 million de Scoville, très piquant. Il nous apporte une petite décharge, on se dit, c'est pour le show. Oh. Et tabarnouche, je me suis mis ça dans la bouche, j'ai même pas été capable de l'avaler au complet. On a tout eu des malaises, mais je peux te dire que quand tu le manges, ça brûle, mais quand ça sort... The Ring of Fire. Mais Vince, es-tu le genre de gars qui fait ça souvent, tu sais, les défis de sauce piquante, puis Hot Ones, tout ça? Non, pas vraiment. Okay. J'aime pas manger piquant, mais ça, c'était plus que piquant. C'était un cauchemar. Mais ça a brisé votre veillée, là. Oh, ça a breaké, là. Ouais. OK, merci, Vince. Salut, mon gars. Bonne journée. Messagerie Au texte. 6-12-12, Il y a Dave qui dit « Ma blonde a pris une gorgée de Pepsi dans la canette que sa mère utilisait comme cendrier. » Yeah! Ça, c'est pas... Ça m'est arrivé, là. Ça arrive. J'étais tellement fâché après mes amis fumeurs, là. Dans ma bière, il avait topé dans ma bière. C'est dégueulasse. Il y a Philippe de Rodden qui dit qu'il a déjà liché les couilles du taureau à New York. Le gros taureau, là? Un gros taureau. Non. Il a mis sa langue là-dessus. Pourquoi, hein? Sûrement pour la chance. C'est ça, il s'est dit, s'il French la chance, il va l'avoir 2 fois plus. Ouais, mais là, c'est parce que tu liches les couilles du taureau qu'elle se remettre plein de monde sur son Ouais, c'est l'affaire qui a le plus de touristes qui ont touché à New York. Moi, jeune, je m'étais mis mon zipper de manteau dans la bouche. Ta langue intéressée. Parce que c'était l'hiver, fait comme un épée, je suis arrivé à l'école, le zipper dans la gueule. C'est vrai, ça, c'est pas un mythe. Non, au lac, il fait assez frais pour que c'est vrai, au lac. Les narines collent au lac, là. Fait que, tu sais, ta prof, moi, je me voyais déjà, là, il m'ouvre la gueule, tout, et comme, mais non, rentre en dedans, ça va finir par dégeler. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Êtes-vous prêts pour le Mr. Fun? On va jouer à Couche Marie-Flash. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun. Le quiz à Mr. Fun. I know what I want and I want it now. 'Cause I want you. 'Cause I'm Mr. Fun. Alors, Tommy, bienvenue dans le Mr. Fun. J'avais pas appris parole. Rémi s'est mis à chanter, ça m'a surpris. C'est parce que c'est une toute de notre époque. Ben oui. Mais tu l'as déjà entendu. Ben oui, ben oui. Ah, il a écouté les enfants de Ricardo Troggi pis tout. Mr. Rain est toujours dans ses films. Ben Alors, je commence avec toi pour le couche Marie-Flash ce matin, mon Tommy. Alors, thématique Big Brother. Émilie Bégin, Marie-Mé, Mona de Grenoble. Couche Marie-Floche. Émilie Bégin, Marie-Mé, Mona de Grenoble. Mona est bien à mancher, mais pour avoir déjà fait des shows avec, pas vrai? Il pense qu'elle l'annonce au monde. On est en caillouchou. Je pense que pour des raisons évidentes, je flush Mona.
pour des raisons Des raisons pratiques, on dit? Peut-être? C'est ça, d'adaptateurs. Okay. C'est pour des raisons d'adaptateurs. OK. Je couche avec Marie-Mé. Ouais. Marie-Mé, c'est depuis son album Inoxydable, moi, c'est mon crush, là, tu comprends? Ben oui, ma soeur cherchait son CD, c'est où? Je l'ai emprunté. Puis pour vrai, t'as pas le choix de marier Émilie Bégin. Émilie Bégin, elle te suit-tu dans les tempêtes, cette femme-là? Ouais. mais... Tu sais, jusqu'à ce que la mort nous sépare, là. Tu veux la sauver aussi? Hein? Guillaume t'aimera pas bien. Ben non, mais il y a d'autres animateurs radio après qui il est fâché. Anyway, c'est le genre de gars qui pardonne, ça m'inquiète pas trop. Okay. Mais Émilie Bégin, elle te suit à Diane Kapura, là. Je comprends. C'est une warrior. C'est une fidèle. OK. Couche Marie-Floche, Kim. OK. Alors, thématique Big Brother. T'as compris? Normand d'Amour. Oh! La voix de Saint-Hubert, quand même. King Melrose. Oh! Et Mona de Grenoble. Ah, OK. Alors, Normand d'Amour, King Melrose et Mona de Grenoble. Ben moi, ça Couche va être très simple. Justement, hier, on se rappelle que je vous ai parlé de qu'est-ce qui mes patterns d'attirance. Oui. Cheveux longs, Normand d'Amour. Puis moi, je le trouve chaud, Normand d'Amour. Je le trouve toujours... Je garde. OK, mais le bout qu'on se rappelle, c'est pas tant les cheveux longs plus que le bout de toxique, là. Le monsieur que dans tous ses rôles, il est en sacrement. Toi, t'es comme miaou. T'as pas écouté les patterns de toxicité. Fait que bref, Normand d'Amour, mais un soir... Je flush King Melrose et je garde Mona de Grenoble. Moi, Mona de Grenoble, là, je peux faire ma vie avec. Fait que tu maries Mona. Moi, je veux juste... Mais tu maries Mona? Mais par contre, Mona... Comment tu King? Parce que j'ai pas le choix. On a 3 choix. Je sais, mais pourquoi? Parce que c'est moi mon bag. Okay. Pourquoi il s'appelle King? Parce que c'est le roi. C'est qui a le donné roi de la chanson. Hein? C'est le roi de la chanson. Remarque, King... Non, fait que Mona de Grenoble, je la mets. Cette personne, cet individu me fait rire. Je l'appellerais plus subalterne Melrose. Subalterne. OK. Rémi, pour toi. C'est chiant. Catégorie passe-partout. Oui. Passe-partout? Ouais. Alors... Couche Marie-Floche. Ouais. Ben, passe carreau, couche. passe partout. T'es prêt? Oui. Passe carreau. Couche. Passe partout. Ouais. Puis Madame Coucou. Oh! La voisine. La voisine. Alors, Madame Coucou, passe partout, passe carreau. On a compris que tu couchais avec passe carreau. Je peux vous dire que j'ai déjà frenché Madame Coucou. Quoi? Hein? Ben oui. T'as frenché Madame Coucou? Oui, parce que quelqu'un avait retrouvé Madame Coucou dans des poubelles. Puis on lui avait fait faire une figuration dans Les Invincibles. M'emmener dans une scène dans un bar. Au loin, tu peux voir Madame Coucou qui est assise dans le bar. Puis là, moi, j'ai niaisé avec Madame Coucou toute la journée. Je tournais avec Madame Coucou. C'est pas Mme Bourrette. Ah, c'est Madame Bourrette. Ah, t'es mêlée de marionnettes. Maudit, c'est Madame Bourrette. C'est Madame Bourrette. C'est Madame Bourrette. On va croire que c'est Madame Coucou. Ah, mais par exemple, là, c'est cool qu'on ait ramené les faits, mais ça a tué l'anecdote. Faut d'admettre que tu l'as coupé dans son élan. C'est bon, mais Martin, il aime tellement les faits. Mais OK, malheureux, je dois tuer passe-partout, puis je fais ma vie avec Madame Coco. C'est sûr. Ben, tu sais, en plus, si elle est fatigante, t'as mets dans l'armoire. Je veux dire. Passion marionnette. Ben oui. Ah ouais. OK. Tommy. Oui. La Schtroumpfette, Lara Croft et Jessica Rabbit. Oh! Couche Marie-Floche. Hey, c'est du gros stock, ça. Je marie Lara Croft. Mais j'espère. Pour des raisons évidentes. Autant. D'adaptateur. Ben, d'adaptation. L'adaptateur. C'est le genre d'adaptateur. L'adaptateur est d'accord avec ma décision. Elle peut te protéger. Je couche avec Jessica Rabbit. Puis la Schtroumpfette, là, je veux pas tomber dans. Tout le monde est après. Là, t'étais où hier? J'étais avec des amis, mais ils trippent tout dessus. C'est pas son premier gangbang en plus, la Schtroumpfette. En même temps, c'est la voix de Marie-Mé. C'est-tu la voix de Marie-Mé? Dans le film, c'est Marie-Mé qui a double. On annule tout! Schtroumpfette, c'est juste la Schtroumpfette. OK, Kim. Thématique Les Boys. Les Boys, les beaux boys. Méo, Pierre Lebeau, Stan, Rémi Girard, et Bob, Marc Messier. Alors, c'est le fun, t'es allé dans son range d'âge. Couche, Marie-Floche, Méo, Stan, Bob. Ben, je vais dire que j'adore Rémi Girard. Fait que je pense que je marie Rémi Girard. Non, tu vas être bien. Tu maries Stan. Tu vas être vraiment bien. Ben oui. En plus, il a vendu sa brasserie chère. Ouais.
Il va avoir de l'argent. Les gars, ils décrochent pas du personnage. Mais Tu vas aller en Floride souvent. Ben, c'est parfait. En Florida. Après, oui, c'est... Hey, quel bon film. Ben Marc oui, faut être Messier. bien, là. Marc Messier, je couche avec, puis je flush Pierre. J'adore Pierre Flush Lebeau. Méo, hein? Ouais, la cigarette. Mais c'est à clope. Ça te rejoint. Ça clope, ça clope. Oh, Excuse-moi, Oh, 2 non. secondes. C'est pas Méo, toujours. Oui, entrez, s'il vous plaît, entrez. C'est chier! Mais oui, c'est sûr qu'elle allait le prendre mal. Voyons donc. Veux-tu que je pogne les nerfs? C'est chier. OK. On Rémi. serait trop Ouais, criards Rémi. ensemble. Rémi. Ronald McDonald. Oh! Patoff. Hein? Oh! Et le gars avec le maquillage de chat dans Kiss. Allô? Peter Criss. C'est tout Peter le temps Criss vient lui de qui a les sortir un meilleurs album choix. en plus. Nouvel album qui vient. Nouvel album de Peter Hey, Criss. c'est C'est sûr que facile. je marie Peter Criss. Tu maries Peter? Ben oui, je marie Ben oui. Peter. En Hey. plus, il y a des skits de drum. Ben, c'est clair. Couche Là, avec- Peter, fais-moi des petits beats. Et, Mais Ronald est pas mal plus riche que... Oui, mais Ronald, je pense que je fais l'amour avec. Parce que, tu sais, après, tu fais une coupe de petits cheese là, quand tu finis ça, là, c'est super. Puis Patoff, c'est un clown de Russie. Je veux dire, ils n'ont pas la cote, les Russes, présentement, fait que je dois le tuer. Ouais, puis dois il est louche à traîner. Ben oui. Non, mais c'est pas ça qu'on le tue, non. On doit c'est le pas tuer. ça. Oh, oui, on le tue. flush. On le flush, mais bon, regarde, Ouais. moi, m'en profiter, moi le tuer. Et puis en plus, j'avais ses albums. Patoff chez les coupeurs de tête, je les avais chez nous. Là. Patoff Blues, là, ça me revient pas. Patoff et les coupeurs de tête, tu vas y remettre la monnaie de sa pièce. Mais ça! Exact. OK. Le Boost. Du gros fun pour partir ta journée. En compagnie de Martin Tremblay, Kim Rusk et Rémi-Pierre Paquin. 94.3. Là, c'est la rockstar du jour. Êtes-vous fan, vous autres? La rockstar du jour. Aujourd'hui, pour ma rockstar du jour, on va parler d'amour, mais d'amour pour ceux qu'on admire. Pensez par exemple aux partisans du Canadien de Montréal, aux fans finis de soccer en Europe, aux amateurs de jeux vidéo qui attendent en file pour mettre la main sur la nouvelle console. Ben, dans la musique, la gang, c'est pareil, et parfois, ça dérape. Prenons le cas de Drake. Eh bien, savez-vous qu'il y a une femme qui s'est fait tatouer son nom, D-R-A-K-E, en grosses lettres majuscules directement sur le front? Et même si le tatoueur était mal à l'aise, eh bien, elle a insisté. Et oui, effectivement, Drake a vu ça via les réseaux sociaux et il a répondu à ça, « Are you fucking crazy? » Taylor Swift, quant à elle, a eu aussi droit à un fan très, très, très dévoué. En 2018, il y a un homme qui a braqué une banque. Imaginez, il a pris l'argent qu'il a volé, il s'est rendu directement à la maison de Taylor Swift et il a garoché l'argent par-dessus la clôture. Elle s'en est jamais rendue compte. La police, elle, par contre, oui, elle l'a su, elle l'a arrêté. Céline Dion. Vous rappelez-vous, en 2012, il y a un gars qui est rentré dans sa maison par infraction en Floride. Il a fait du lavage, il a pris sa douche, il a même mangé un morceau de gâteau qu'il y avait dans le frigo de Céline et s'est installé comme si de rien n'était. Quand les policiers sont arrivés, il leur a dit calmement, « Ben, je voulais juste me sentir comme elle, je l'aime tellement. » Eh là là. Because you loved me. Et ici, au Québec, c'est arrivé aussi. Rappelez-vous de Kevin Parent. Il y a une femme qui est rentrée dans sa maison par infraction aussi. Sauf que le problème, c'est que Kevin était là. Il a fait un méchant saut. Évidemment qu'il a trouvé ça flatteur parce qu'elle lui a déclaré son amour, mais on s'entend que ça reste quand même une intrusion. Elle a été arrêtée et elle a eu un procès pour ça, d'ailleurs. Seigneur, Seigneur, la Sainte, tu veux que je te dise. Il y a heureusement des histoires qui sont plus touchantes que d'autres. C'est comme celle d'Omar, qui est un jeune garçon de 11 ans qui était dans un camp de réfugiés syriens en Jordanie. Lui, son rêve, c'était de rencontrer Justin Bieber. Et bien, savez-vous quoi? Justin Bieber a entendu parler de son histoire et lors de son passage au Moyen-Orient en 2017, eh bien, Justin a organisé une rencontre entre lui et son fan. Et tout ça s'est fait en privé avant le spectacle. Et évidemment que ça a été un moment inoubliable pour ce jeune garçon. Ça a été aussi le cas de Robert Charlebois, qui avait reçu la lettre d'un prisonnier qui lui écrivait que pour lui, sa musique, c'était vraiment ça, la liberté. Ben, Robert Charlebois a décidé d'aller rencontrer son fan directement en prison. Je t'aime comme un fou. Il a aidé à s'évader. Je t'aime comme un fou. Et c'est aussi le cas d'une gang de Français qui ont écrit à Foo Fighters avec le fameux hashtag Foo Fighters Day Off pour convaincre Dave Grohl de venir jouer dans leur garage. Et bien, Dave est débarqué et a joué de la guitare devant une cinquantaine de personnes dans un petit concert privé avec ses fans. C'est hot, hein? It sounds like these time and time again.
Et il y a des fans parfois qui sont extrêmement riches et qui sont généreux. C'est le cas d'un fan fini de Queen qui, lors d'une soirée caritative, a donné plus de 15 000 $ pour une cause en échange d'avoir une leçon privée de guitare de 2 heures avec l'unique légendaire guitariste de Queen, Brian May. Imaginez le légendaire guitariste de Queen, 15 000 $ pour avoir un cours privé de Brian May. Je pense que j'aurais sorti un REER, pour vrai. Comme quoi, quand la passion est bien canalisée, elle peut non seulement réaliser des rêves, mais aussi faire du bien. Savez-vous quoi? On va se faire du bien un matin avec Bohemian Rhapsody au 94.3 Énergie. On se fait du bien. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Ce matin, c'est parce qu'on a argumenté un peu, on parlait d'Hydro-Québec et d'énergie. Puis on se disait, là, Hydro nous a avisé avant même le week-end. De diminuer notre consommation. Diminuer dans notre les heures de consommation, pointe. les heures de pointe, faites On fait attention. moins de lavage, Prenez on pas diminue. 4 douches C'est à ça. 4 heures PM. Bon, pas la meilleure idée. Baisser les thermostats. Est-ce qu'il y en a des toastés qui ont ILO, le programme ILO d'Hydro-Québec, là, qui gère un peu de façon intelligente la consommation électrique de par les pointes et la demande? Et là, il y a eu un beau débat. Dans l'équipe, je vous dirais, là, on n'est pas tous d'accord avec cette situation-là. Non. On n'est pas tous d'accord, hein, non? Il y a quelqu'un de l'autre bord de la fenêtre là, qui a dit quelque chose. Vous voulez pas parler en nom, d'ailleurs? Et c'est pas celui qui fait les mash-up. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Je donne un indice. Prends le micro. Dis-les donc ce que tu as dit. Regarde, il s'assume plus. Ouais, non, mais il s'assume plus. Il veut plus le dire. Il veut plus. Ben, Max, check, c'est il moins disait... game. Il dit, oui, on se ben cave, ça. Moi, je me rappelle pas ce qu'il dit. Non, mais c'est parce que. Non, mais grosso modo, c'était. On a assez d'électricité, on en a tellement qu'on en vend, puis on a de l'eau, puis on est correct, puis pourquoi on ferait ça pour aider? Mais je pense pas qu'il y a personne, Hydro? mettons, oublions Max, là, nous quatre. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un entre nous quatre qui diminue sa consommation d'une part ou qui dit, mettons là, il y a eu des pics de froid, avez-vous dit, je vais vraiment diminuer mon thermostat? Avez-vous pris moins de douches, de bain, vous faites moins de lavage? La réponse est non. Moi, depuis que j'ai lu que ça donne rien, même que c'est pire de baisser de 4 ou 5 Parce qu'il faut tout degrés le la temps que, nuit, parce qu'il faut remonter. Si tu le remontes le jour. Moi, j'avais des thermostats programmables, puis j'ai arrêté ça. Mais je ne sais même pas si c'est vrai. T'as un char électrique. Ben là, moi, je pense que. Les voitures électriques, la nuit, il faut que tu recharges à un moment donné aussi. Oui. Là. Tout ça, Ouais, ça mais fait là, pas ils de bon disent pas sens. de tout arrêter de recharger pendant les heures de mais pointe. on Mais c'est juste que diminue. il faut pas qu'il y ait d'excès pendant les heures de pointe parce que Hydro vend l'électricité à l'extérieur. Oui, aux Américains principalement. Exactement. Fait que sur les heures de pointe, s'ils peuvent pas vendre, ben c'est moins de revenus pour nous. Puis aussi le fait que ces pointes-là, ça fait rouler le système vraiment dans le tapis. Là. Fait qu'il peut avoir des bris, puis tout ça, ça peut user le système. Fait que c'est juste pour tout ça. Puis en plus, l'affaire, c'est que plus Hydro fait des profits, ça nous rapporte à nous. Là, je veux dire, c'est pas... Puis après ça, notre gouvernement s'en sert bien. Là.
Mais non, mais je veux dire, Ça clique, non. mais non, mais je comprends que c'est c'est des de la revenus bonne pour foi. l'État. C'est je de la veux bonne dire, foi. exact. Mais il y a un layer de, mettons, tu sais, je trouve que des fois, ça tombe un peu aux chasses à sorcières, un peu, là, aux sorcières de on n'est pas censé se servir de la laveuse ou whatever. T'es comme, la mère de famille qui a 4 enfants, là, elle va pas attendre à mercredi pour faire ses brassées de lavage. C'est le samedi qu'elle a du temps, tu sais. Ouais, mais c'est entre 6 et 9 et 16h et 20h. Les deux pointes. Ben, là. c'est Fait que, l'heure où les gens sont à la maison pour justement consommer. Fait que c'est fou. Puis je pense pas que c'est une question d'être individualiste que de dire, moi, là, il fait, mettons, moins 37 dehors, je vais mettre ça à 18 degrés, puis je vais me geler, je vais plus m'habiller avec des chandails de laine, puis je mettrai pas ça à 22. Je vais mettre ça à 22 pareil. J'ai pas envie que ma fille gèle, puis j'ai pas envie qu'il y ait toute l'heure chez nous. tu vois, au 6-12-12, il y a quelqu'un qui dit moi, j'ai le programme ILO d'Hydro-Québec et juste en fin de semaine, j'ai sauvé plus de 150 $ avec le programme. Mais je ne le connais pas tant que ça, ce programme-là, mais c'est... Moi, tous les gens à qui je parle, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'en baissant notre consommation, en aidant... J'aime pas ça dire ça de même, mais en aidant Hydro-Québec, tu as de la ristourne. Oui, oui, hein, c'est c'est ça, Kim Williams aux réseaux sociaux. C'est ça que tu as, toi, ILO. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Tu reçois de l'argent, donc en aidant... En baissant ta consommation dans les points, tu reçois... C'est ça. Exact. C'est une bonne façon, effectivement. Il y a Alexandre qui nous dit, le jour où le PDG d'Hydro-Québec ne recevra pas de millions en prime, je vais m'inquiéter pour Hydro-Québec. Pour le moment, les retombées financières ne sont pas pour nous. Mais moi, en plus, je suis un peu déréglé. Tu sais, souvent, on parle de consommation, puis la facture d'hydro. Moi, mon hydro, il est inclus, là. Ça m'a changé cet hiver, là. Pour vrai, hein? Ah, je mets plus ça des bas. Le chauffage moi, dans ta location d'appartement. Oui, tout est inclus. Fait qu'il y a le layer qui a le chauffage. Ça fait weird depuis penser, hein, ça va me coûter cher. Juste faire à quelle température je suis bien, mettons, là. Parce que souvent, il y a le réflexe de... Quelle température chez vous? C'est quoi le degré? Parce que nous autres, on passe notre temps à jouer après ça. Ouais, mais moi, chez nous, c'est tough parce que là, dans le salon, ça fournit pas. Fait que c'est ma salle de bain qui réchauffe le reste. Non, mais mettons, t'es ma salle de bain, je suis au premier étage, puis là... Fait que t'as en bas qui te réchauffe, puis t'es en haut. Non, c'est ça. C'est que moi, en bas de chez nous, c'est le passage pour le garage souterrain. Ah non. Mon plancher, il est fret en maudit. C'est plate, le plancher. On n'en vient jamais à bout. Tu le set à quoi? 22, 21, 20? Ouais. Exact, 21. Okay. Moi, la nuit, là, on descend ça là, à 16. Oui, mais c'est parce que ton élément est pété. Ben oui, ton chauffage est pété. Non, mais quand ça marche, parce qu'on aime ça, quand c'est froid la nuit, on dort bien, puis on sauve aussi. Mais vous saviez qu'au Canada, on paye l'électricité le moins cher. Le moins cher. Et à travers le monde, c'est incroyable. Je veux dire, ça paye cher partout, puis nous, on a quand même des bons prix pour l'électricité. On sait que quand la facture arrive, on trouve ça gros, mais si on était ailleurs, avec les températures qu'on a, ça nous coûterait un solide bras. À 16 degrés, ta blonde, t'es sûr qu'elle est correcte? Ah oui, elle est correcte. Es-tu vivante présentement? Devrais-tu l'appeler? Ah oui, là, il doit faire moins que 16 degrés parce que l'élément, ma réparation de calorifère a brisé à matin. Je vous rappelle que le breaker a sauté, il est allé le remettre, puis ça a fait des sparkles. Il était 3h30 du matin. Ouais, son et lumière ce matin. Ma blonde a crié. Puis il est parti, puis sa blonde, elle a dit vas-y, à la radio, je vais être correct. Ah, ben hâte que je revienne. Inquiète-toi pas, mon amour. Tu vas la réchauffer, Rémi. Bien sûr. Avec la face de Leonardo DiCaprio dans le Titanic, de toute beauté. Garde toute la place sur la porte, je vais être correct. Le Boost Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! For the Coggins Mashup. Le mashup. What is love? Le mashup. C'est cool, carrément papa, c'est ce même trippant. À Coggins. OK, continuez de nous texter au 6-12-12. Kim vous a déjà posé la question de son spécial cas. Qui gagne le plus cher dans le couple? OK, c'est lui ou elle? C'est vous ou en tout cas, peu importe, là, répondez-nous. On va y revenir dans les prochaines secondes. Parce que là, c'est le mashup. Ah, c'est le mashup. Ah oui! Mashup à Coggins aujourd'hui avec, entre autres, de Pretty Reckless, qu'on adore, Rémi. Et le rire de Tommy Néron. Oui. J'ai demandé à Coggins de mettre le rire au travers. Kim adore ton rire, on l'adore. Et il y a des toastés qui te souhaitent aussi en même temps la bienvenue. Ça part. Ça part.
Je vais souhaiter la bienvenue à Éric Cartman dans votre équipe. Ça fait bien d'entendre la radio, pas juste à la TV, hein? Salut, moi c'est Yann de Sainte-Madeleine. Je veux juste dire bienvenue à Tom. Ils vont enfin pouvoir manger autre chose que du craftoneur aux saucisses. Alors, Denis Coderre, qui, rappelons-le, devait une importante somme à Revenu Québec, mais aussi à l'Agence de revenus du Canada. Hey, puis ce gars-là me disait comment vivre. Hein? Tout le monde en parle. Ce gars-là, il voulait m'expliquer comment la vie marchait. C'est vrai. C'est vrai. Moi, il a envoyé un texto, moi, il dire paye tes impôts, big. C'est coltaillé, là. On s'était coltaillé, mais après, on avait tout réglé ça à la manière Heated Rivals. Oh, c'est-à-dire... Non. Soyons sérieux, s'il vous plaît. On coupe ça au montage. 500 000 sur des routes de pluie ne séparent encore de toi. 500 000, je reviens ma vie. Seras-tu encore là pour moi? Pour moi, pour moi, pour moi. Jimmy's in the back with a pocket of high. If you listen close, you can hear him cry. Oh, Lord, heaven knows we belong way down below. Sing it. Sing it, oh Lord, heaven knows we belong way down below. Go. Oh Lord, heaven knows we belong way down below. Sing, oh Lord, tell us so, we belong way down below. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Spécial gars. Spécial gars. Ka-ching. On va parler d'argent. T'es sûr que tu veux aller là, Kim? Oui, on va parler d'argent et on va parler de couple surtout parce qu'il y a une étude de l'Institut national d'études démographiques en France qui dit que le couple ou la femme, écoutez bien, le couple ou la femme gagne plus que l'homme, donc ont un risque de séparation significative plus élevé que ceux dont les revenus sont équilibrés. On dit que quand une femme apporte plus de 55 % du revenu dans le ménage, le risque de rupture grimpe de 11 % à 40 % par rapport à un couple avec des revenus égaux. Moi, ça ferait tellement mon affaire. Ouais, mais tu dis ça, Qu'elle Rémi. gagne plus que toi? Ben oui. Sais-tu quoi? Je comprends ce que tu dis, puis mais moi, je l'ai vécu, en fait, presque toute ma vie. Yeah! Kimmy! Make it ring, girl! Non, mais puis c'est correct. Moi, je pense pas à l'argent, genre, j'en fais plus. Moi, je suis très généreuse, je garde, tu sais, puis ça va de soi. Si je tombe en amour avec un gars qui fait moins d'argent que moi, je vais pas m'empêcher de vivre cette relation-là, au contraire. Puis je veux même que je vais donner des parts équitables pour qu'ils se sentent bien. Mais je suis forcée de constater qu'à un moment donné, le temps fait son œuvre et que ça finit par créer... Ça rattrape. En tout cas, dans ma situation, fait que c'est pour ça que quand j'ai vu cette étude-là ce matin, je me suis dit, mon Dieu, c'est vrai, je peux comprendre. Puis ça peut être juste sur des détails, parce qu'évidemment, il y a toujours cette espèce de notion-là que l'homme doit être l'espèce de pourvoyeur. Tu sais, c'est dans nos mœurs et coutumes depuis tellement longtemps. C'est encore ça autant pour oui, mais c'est l'ego. C'est moins. C'est moins ça, mais ça existe encore. 100%. Dans le sens où, tu sais, il y a une phrase un peu cliché, tu sais, qui s'adapte pas à toutes les affaires, mais quand un gars rencontre une fille, la première question qu'il se fait dire, c'est qui vole un œuf, vole un bœuf. Puis quand la fille rencontre un gars, c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie? La première question, tu sais, un peu ce côté-là. Puis moi, je peux comprendre. Il y a un petit côté quand même lié. Moi, ça me dérangerait pas, mais je peux comprendre d'où ça vient. Mettons, tu sais, un gros écart de salaire, que tu te sens un peu, entre guillemets,
inutile. C'est que tu peux pas. Oui, c'est ça. Mettons que ta Tu peux fille pas veut partir accoter. en voyage. Moi, c'était ça souvent. Puis c'est parce que je trouve que c'est un exemple qui est concret. On décide de partir en vacances. Moi, vous le savez, là, je vous harcèle. Avec, Chaque jour que le Chaque bon Dieu jour, nous amène. moi, si je pouvais sacrer mon camp toutes les fins de semaine, je le ferais. Fait que J'ai hypothéqué ma maison 3 fois depuis que je la connais. c'est bizarre parce qu'on n'est pas parti encore. Non. Mais bref, donc, mettons que je disais à mon chum de l'époque, OK, en fin de semaine, pas en fin de semaine, mais on part en vacances avec les enfants. Puis il me disait, mais moi, je suis pas capable de te suivre. Fait que là, moi, il fallait que je paye pour les filles, il fallait que je paye pour lui. Il fallait tout le temps que je sois celle qui paye pour tout. Puis à un moment donné, je peux comprendre. Je me disais, ça me dérange pas, ça me fait plaisir. C'est pas moi qui faisais la plainte dans le couple. C'est lui qui se sentait pas capable d'accoter ça. Puis à un moment donné, ben, ça vient que sur l'ego, ça devient difficile. Mais c'est sûr que si t'es pas capable d'accoter, ça, Ben, c'est un peu le même préjugé. Et moi, je vais pas diminuer mon beat de vie, comprends-tu, parce que mon chum fait moins d'argent. Je vais l'inclure. Oui, mais lui, je de se comprends. sentir tout le temps comme celui qui suit. Mais qui c'est est un pas peu le capable. même genre quand t'es avec des amis des fois, puis là, tu pars 2-3 chums, puis là, les 2 autres, tu sais, eux autres sont eux autres sont à côté. Mettons, ouais. Toi, tu veux suivre, mais tu peux pas T'embêtes, suivre. C'est un peu ouais. ça si t'es en couple Ouais. avec quelqu'un, puis que l'autre fait comme 4 fois ce que tu fais, tu peux pas suivre. Puis, tu as raison à 100 Puis, un autre fait important, par contre, qui je trouve qui est bon à savoir, du pourquoi que les femmes, peut-être, quittent davantage les ménages où elles font plus d'argent, c'est qu'elles sont libres de le faire. Ouais. Trop longtemps, les femmes faisaient moins d'argent, restaient dans un foyer ou parfois parce qu'elles n'avaient pas le choix, parce que tu restes parce que tu n'as pas une scène, tu restes parce que tu travailles pas, tu t'occupes des enfants. Mais là, le fait d'avoir plus d'argent fait que quand ça va mal ou que tu te sens plus bien dans cette relation-là, tu peux te permettre de quitter, tu es indépendant. Ben, moi, ma blonde fait de plus en plus d'argent. En fait, elle commence sa business, puis je veux dire, chaque année, ça va mieux, puis là, ça fait de l'argent. Puis je suis très content, mais ça m'arrive des fois, parce que j'en fais plus qu'elle, puis quand on part en voyage, des fois, elle me dit, elle aime pas ça de se faire payer tant que ça les affaires. Là, fait que oui, de temps en temps. Même fait, si hey, vous là, êtes ensemble depuis longtemps? Même si on est ensemble J'en depuis donne longtemps, un des fois, exemple ça au les... restaurant? Non, pas au resto. Mais oui, au resto, des fois, là, elle dit là, comme hier, on est allé souper avec une amie, elle dit non, là, c'est moi qui paye, puis tu sais, elle veut vraiment. Oui, c'est cool. Oui, puis je trouve ça très invité. cool. Mais ça m'arrive des fois de downgrader mes affaires, moi, parce que, mettons, ma blonde dit, hey, là, on va pas aller dans cet hôtel-là. Puis là, moi, je dis, hey, j'aimerais ça, ce serait le fun. Puis je fais, bah, OK, c'est bon, on va en prendre, même si je peux, c'est possible pour moi de prendre cet hôtel-là. Mais je downgrade un peu Moi, parce ça que ma m'arrivera blonde. pas faire ça. Moi, je le fais Parce qu'elle moi- va payer, elle. Ben, parce qu'elle va se sentir plus à l'aise, puis moi, je veux qu'elle se sente à l'aise, fait que je vais le faire, je vais downgrader un peu, puis... Mais c'est ça, c'est parce que je peux comprendre. Tu sais, moi, si j'étais avec, mettons, quelqu'un qui fait 800 000 par année, là, puis là, la personne, elle veut voyager à chaque mois, puis tout, c'est un peu contre mes valeurs d'être pris à charge à ce point-là, tu sais. Ouais. Tu sais, mettons, tu vis dans une grande maison, tu payes 10 de l'hypothèque, l'autre paye 90. Il y a quand même de quoi dans... Ça te choquerait, ça? Ben, ça me choque pas. C'est l'histoire de ma vie. Non, mais ça me choque. Ça me choque pas, mais il y a quand même un layer que je comprends que dans l'orgueil, ça peut titiller, puis qu'au quotidien, tu peux te sentir un peu comme pris à charge. Tu sais, tu te sens un peu comme Oui, un mais grand ça ado, là. t'appartient, c'est ça qui est Ben plate. oui, mais là, que ça c'est de la t'appartient à débunker toi. après. Parce Oui. que moi, mettons, j'ai jamais mis ça de l'avant, genre. Ben non. Moi, au contraire, c'était combien tu gagnes, on va s'arranger. Fait que, tu sais, quand t'en as un qui. C'est ça, mais qui- tu veux pas abuser. Tu veux pas être comme Mais c'est. Christy, à un moment donné, tu te fais payer tout par les autres. À un moment donné, tu te sens pas bien. Là. Il y a Moi, d'autres j'ai façons de dit, compenser. tu sais, avec, Oui. avec le style de vie, avec le show du matin, là, quand même, ça l'amène des affaires. Là. Tu sais, avant de faire le show du matin, on pouvait se coucher plus tard la semaine. Ouais. Tu sais, j'étais pas brûlé le jeudi soir, des affaires de même. Fait que, tu sais, je dis, ben, des fois, je fais... Là, regarde, c'est moi qui paye, mais en même temps, t'en subis les conséquences de mon style de job. Là, tu sais, je veux dire, c'est toi Un aussi. peu une manière de compenser. Ben comme on oui, dit. une affaire, Ok. tu sais, je compense un peu. en faisant Mais ça, si tu sais. c'était l'inverse. C'est ça, imagine C'est que ça, parce que de toi, vie-là. là, on Ben, est, moi, là, on est sérieusement, dans le traditionnel. Là. Mais je te le dis, pour vrai, moi, j'aimerais ça. Je te le Ouais. jure, des fois, je me dis, si on est assez longtemps ensemble pour que moi, je me mette à travailler moins, puis c'est toi là, que ta business est vraiment dans le tapis. Sérieusement, Même chose avec ma je blonde. te jure que Complètement. je suis 100% sûr que je vais être bien content Mais de ça. c'est des puis ça longues me- relations parce que moi, je me rappelle là, quand je faisais, là, mettons 3 ans, là, je pense que j'ai fait 20 000 dans l'année, OK? Là. Tu sais, mon salaire a monté depuis. Puis quand je datais une 22. fille, puis tout, il y a le layer tellement. De un, j'ai pas beaucoup de cash, mais en plus, le samedi, t'es comme, on pourrait aller souper, puis t'es comme, non, j'ai un show. Ah, puis es-tu payant ce show-là? Ah, c'est Non. une centaine de piastres, mais je vais y aller pareil parce Ouais. que. Non, mais Parce c'est ta que c'est ça, carrière. c'est Voyons ça. donc. Ben, ça, ouais, mais ça va quand de soi, tu là. réussis, c'est plus le fun. Mais tu sais, il y en a, mettons, que le blonde attend Ouais. à la maison encore. Là. Ah oui. Bon, là, c'est un beau sujet. Qui gagne le plus dans votre couple? Est-ce que ça a déjà été un enjeu, un problème? Ça a peut-être même brisé votre couple? Ouais. Souvent, quand la femme gagne plus cher, ça devient un Ça enjeu, un s'effrite problème. davantage, oui. Kim, on va commencer avec Josiane. qui est là. Salut, Josiane. Allô, ça va bien? Très Ben bien, oui. merci, Josiane. Toi, tu dis que la statistique s'est avérée vraie.
Oui, malheureusement, depuis la pandémie, c'est sûr que ceux qui travaillent dans la construction, ils en ont arraché un peu. Fait que mon ex était comme pas mal sur le chômage, il travaillait un peu moins. Fait que veux pas, ben moi au contraire, je travaille au centre jeunesse, fait que je travaillais vraiment beaucoup plus parce qu'on a manqué d'employés. Ben oui. Donc je dirais que je faisais la majorité le salaire dans la famille là. Fait que quand on partait en vacances, tout ça, souvent c'était plus moi qui payais. Des activités, c'est moi qui payais. Fait que je veux pas à un moment donné, ça pèse lourd dans un couple. Et Josiane, c'est tout faire ça, plus la charge mentale. Là. Et Josiane, c'est vraiment ça qui a fait que les discussions ont mené à la séparation? Il était pas capable de suivre? Non, pas nécessairement juste ça, mais c'est sûr que ça a pas aidé. Le fait que la charge mentale, le côté financier, que je devais beaucoup payer, que à un moment donné, ben ça l'épuise, puis on s'en rend compte, là, quand après ça on se sépare, on s'en rend compte que c'était quelque chose quand même qui pouvait peser un peu là, dans la balance. Là. Josiane, je te pose une question, puis je la pose aussi au 6-12-12. Est-ce que tu penses que finalement, quand l'homme fait plus puis qu'il paye plus, le deal non dit, c'est que la femme en échange a la charge mentale? Ben oui. C'est comme si c'était le salaire de faire le lavage puis le ménage. Mais puis c'est correct. Moi, j'ai pour mon dire que c'est correct. Josiane, es-tu d'accord avec ça ou pas? Ben, je sais pas trop. Tu sais, honnêtement, je pense que la charge mentale devrait être séparée en deux autant que le budget, là, parce que c'est vraiment lourd. Ouais, je comprends. Les enfants. Fait que je pense que honnêtement, en 2025-2026, on va se dire, on est rendu en 2026, mais je pense vraiment que tout devrait être séparé. On travaille autant, des fois, sinon plus que l'homme avec toutes les tâches qu'on a à faire à la maison, s'occuper des enfants. Oui, on est 100% d'accord. Ben oui, la charge mentale devrait être séparée si les deux travaillent, mais on s'entend que si un des deux reste à la maison et l'autre travaille, la charge mentale appartient davantage à celui qui reste à la maison, peu importe le sexe. Là. Merci, Josiane. Merci, Josiane. Mais en même temps, il y a ce layer-là de... Le fameux layer. Ben, tu sais, le gars fait moins d'argent que toi, mais il travaille plus que toi dans la semaine. Ça se peut que c'est toi quand même qui l'ait, la charge mentale. C'est si le taux horaire. Mettons, le gars, il travaille, il fait des toitures, mais au final, toi, tu fais 3 fois son salaire. Ben, il arrive le soir, il est brûlé, il a mal dans les jambes. Les toitures, j'espère qu'il est sans neige l'hiver, là, parce que sinon, il travaille juste l'été. Oh, ça, c'est notre façon de voir les choses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Isabelle est là pour te jaser. jaser. Allô? Allô, ça va bien? Oui. Isabelle, toi, tu fais plus de cash que ton chum? Yes. Oui, ben oui. Voyons. Moi, je fais plus d'argent que mon chum, mais tous nos revenus vont dans le même compte. OK. Puis, moi, je travaille de jour, puis lui, il travaille de soir. Moi, je n'échangerais pas ça pour rien au monde. Moi, j'arrive chez nous, la vaisselle de la feuille est faite, le lavage est fait, le souper est pré-préparé. Fait que moi, je changerais pas ça pour rien au monde. Pierre-Yves Maxwell, il serait pas d'accord avec un compte conjoint. En as-tu vraiment besoin? Mais vous voyez-vous, mettons? Parce que c'est bien beau que toute la vaisselle est faite, mais si vous voyez-vous? La nuit. On se voit une demi-heure le soir, puis les fins de semaine. Ah, ben en masse. Ben même, oui, même pas besoin de plus que ça. Non, mais une matinée aussi, là. C'est quoi, tu veux me compter ta life, là? Oui, hey. Ben, t'es bien fine. Merci, Isabelle. Merci. On parle avec François. Ça va être le fun d'entendre un gars. Salut, François. Salut. Bon, François, ta blonde fait plus de l'heure que toi. Oui. Mais par année, je veux dire, c'est-tu elle qui fait le plus d'argent ou toi? Ouais, c'est pas moi. Actuellement, par année, c'est moi qui fais plus, mais ça a déjà été l'inverse. Dans le fond, elle est infirmière. Fait que nous autres, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Puis dès le début, on a mis tous nos comptes, toutes nos payes et dépenses dans le même compte. Tous nos comptes passent ensemble, tous. Fait que, il fut un temps, elle est infirmière dans le réseau. Fait que c'était l'inverse. La charge mentale, c'est moi qui l'avais quand elle revenait. Comme l'autre disait juste avant, son souper était fait, le lavage, la vaisselle, tout était fait. Ah bon? Puis là, actuellement, décision familiale, on a déménagé. Là, je suis rendu à 1 heure de mon travail. Fait que là, elle, ses heures sont un peu moins. C'est moi qui fais le 40 heures. Fait qu'annuellement, en ce moment, c'est moi. Mais c'est elle qui a repris un peu de charge mentale. Ben, moi, je trouve que c'est parfait. Vous vous êtes arrangé et vous continuez de vous ajuster selon qui fait plus au cours de l'année, maintenant. Ouais. Ça, c'est parfait. Mais mettons, François, je te mets dans une situation. Mettons une bonne question, là, Kim. Hein? Mettons, là. Frank, non, mais c'est parce que je trouve ça le fun de parler avec un gars qui va me donner son opinion. Mettons que ta blonde, pour les 25 prochaines années, elle gagne, je sais pas moi, 25 de plus que toi. Est-ce que tu penses que ça pourrait être quelque chose qui joue sur ton ego d'homme, ta masculinité, le fait que tu sois pas provider? Est-ce que c'est quelque chose qui viendrait titiller ou au contraire? Non, vraiment pas. Là.
Je veux dire, on est rendu en 2026. Là, les deux doivent travailler malheureusement pour arriver, pour survivre des fois. Là. Fait que non, je pense que si elle fait plus, ben c'est tant mieux pour elle. Puis nous, de la façon qu'on fonctionne, Mais je trouve ça le fun. on prise les autres choses. Power couple! Ben, Power écoutez, couple! mais 100% power couple, puis je trouve ça inspirant parce que ça a été malheureusement pour moi un cas d'échec, tu sais, et je sais que ça faisait partie des facteurs qui ne dérangeaient pas au départ. C'était comme, ben non, il n'y a pas de stress, un peu comme la discussion qu'on a là, jusqu'à ce que tu le vives, jusqu'à ce que tu sois dedans. Exact. C'est une autre discussion. Je vois Étienne hocher de la tête. Étienne, permets-moi de te poser la question. Toi, ta femme est millionnaire. Comment tu fais avec ça? Ah, ben je le savais pas, tu me l'apprends ce matin. Ah, excuse-moi. On a sensiblement le même salaire, mais à un moment donné, moi, j'ai fait plus qu'elle, puis à un moment donné, c'est elle qui a fait le plus que moi. Puis là, on a déjà eu cette discussion-là. Hey, comment ça se fait? Moi, je gagne plus que ça. Puis là, après ça, pas juste ça, quand tu arrives aux impôts, Mais comment ça se fait que comment toi, ça se fait que tu fais plus? Vous avez vraiment cette question-là? Ben oui, on a déjà eu cette une discussion-là femme est pour censée faire séparer. moins. Mais le plus important, et ça, ma blonde y tient, c'est quand tu arrives et tu achètes, mettons, tu as des projets communs d'investissement, on parle Oui. d'une maison. Ça peut pas être une blonde qui, elle s'occupe juste des factures, puis toi, Non, tu non, payes non, la non, maison, non, parce mais que non, mais s'il ça, arrive ça une y arrive séparation, là, c'est sûr que ça va chier. Ah. Ça le dit, Oui, là, il est bon entièrement québécois, d'accord là. avec toi. Fait que Ouais, ça, c'est McSween, important. qu'est-ce qu'il dit de ça, là? Terry McSween, d'accord. Hey, J'ai pas supposé d'avoir un compte conjoint. C'est pas une bonne idée. T'en as pas vraiment besoin. Hey, ça, on a eu cette discussion-là, c'est réglé, on n'en a pas. J'y veux plus souvent. C'est pertinent. Merci, Étienne, de t'ouvrir Merci, comme ça à Kim, pour nous. la question. C'est réglé. Mais Ou pas. ce que je retiens, power couple. Ouais, power, exact. Mais toi, t'es inspirant, là. Je trouve ça beau avec Émilie. Mais la vraie question, est-ce que ta blonde t'aimerait si t'étais un ver de terre? On irait Votre recherche est en cours. Rémi Pédia. Voici les résultats de votre recherche selon Rémi Pédia. Ce matin, je vous parle de Myrine Dadjo. Oh, c'est qui elle? Un homme, non, un homme. Un homme que j'ai affectueusement surnommé le méchoui humain. Le beau Myrine, lui, est né en 1912 aux Pays-Bas. Lui, il était convaincu de posséder un pouvoir vraiment particulier. Il avait quasiment jamais mal nulle part, le beau Myrine, comprends-tu? Il s'était rendu compte que quand il se faisait prendre des prises de sang avec une aiguille, il sentait rien. Quand il se coupait en rasant, il sentait rien. Quand il faisait l'amour à sa femme, elle sentait rien. Bon, ça n'a pas vraiment rapport dans l'histoire, mais je trouvais ça bien important de le C'est un bel dire. ajout. Ouais, le gars s'est rendu compte qu'il ressentait pas vraiment la douleur puis qu'il était en plus capable d'arrêter le sang. Fait que le chum Myrine s'est dit qu'il y avait probablement une coupe de pièces à faire avec ce don-là. Mais au lieu de se produire comme à l'époque un magicien, il s'est présenté comme un artiste plus moderne. Il y avait un but spirituel, Myrine. C'était montrer que la matière était pas ultime et que le corps pouvait être plus fort que la douleur. Bon. Fait qu'il a développé un des numéros les plus choquants de l'histoire du spectacle. Ça part. Oyez, oyez. Venez assister au spectacle de celui qu'on a surnommé le hérisson humain. Wow. Devant vos yeux ébahis, il va se transpercer de corps par le fleuret, des épées et des aiguilles. Puis il dira même pas aïe aïe. Aïe, aïe, ouais, Au vrai. pire, si jamais ça tourne mal, on a une femme à barbe en stand-by. Eh oui! C'est là, bien installé sur scène, que son numéro commençait. Son assistante prenait une longue épée dans ses mains et traversait son abdomen. Arrête, ça se peut pas. Elle prenait une autre épée et traversait son cou. Elle traversait sa gorge. Tout ça en évitant apparemment les organes vitaux. Ben là. Et c'est là que le mystère médical survient. Ce qui rendait la performance encore plus stressante, c'est qu'il y avait toujours une surveillance médicale. Il y avait des médecins puis des scientifiques qui le filmaient pour étudier ça, mais aussi pour montrer les radiographies qui prouvaient que les épées traversaient vraiment l'intérieur de son corps. C'est un malade mental, lui. Mais oui! Et un grand mystère pour un certain docteur de l'époque, un dénommé Dr. Doolittle. Putain de bordel de merde, c'est impossible! Ça fait 35 ans que je suis médecin, j'ai jamais vu quelque chose comme ça! Mais comment tu fais ça, espèce de phénomène de foire? Va chier! Tu devrais... Attends! Tu devrais... Attends! Il a dit attends avec l'accent! Tu devrais être mort depuis longtemps et... Va chier! Ah oui! Excuse-moi. Selon les experts, son secret résidait probablement dans une maîtrise extrême de son corps, une capacité à contrôler la circulation sanguine autour de ses plaies. Fait que le beau Myrine Dadjo, lui, s'est mis à faire des longues tournées avec son spectacle et pendant des années, il a défié la mort sous les yeux des spectateurs bouleversés. Pourquoi? Tout le monde le croyait invincible jusqu'au printemps 1947 en Suisse, soir de spectacle. Non.
Tout va bien. Myrine a déjà une épée dans le tronc, un sabre dans la gorge, puis un couteau suisse dans le derrière. La foule est en liesse. Après le spectacle, Myrine sort de scène et il se met à chiller avec ses amis. Mais, comme Myrine ne fait jamais rien comme les autres, au lieu de prendre une bière, il décide de prendre une bière, mais avec une aiguille dedans. Oui, mais là... Vous allez voir, gang, c'est vraiment relax parce que l'aiguille, elle va juste... C'est du grand théâtre, ici, là. L'aiguille est restée coincée. Non. Pas capable de L'entracher. l'enlever. Tout le monde capote. Myrine est transportée à l'hôpital. Pas encore vos putains de bordel de merde, c'est encore vous! Votre petit spectacle ridicule est à chier et finalement mal tourné, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, vous avez transpercé un organe vital? Vous avez une hémorragie interne? Une lame vous a tranché la gorge? Répondez, putain de bordel de merde! Et va chier! Ben non! Il y a juste une petite aiguille de poignet. Dr. Dolittle a été obligé de l'ouvrir pour enlever l'aiguille et, croyez-le ou non, il y a eu des complications. Mais là... mais non. Il s'est infecté. Non! Et Myrine! Non, le pas- beau Myrine! Je peux pas croire qu'il est mort. Il est Il est mort. mort. C'est d'une infection. Le gars a passé sa vie à défier la mort en se transperçant le tronc au complet avec des épées. Et c'est finalement une petite aiguille de rien qui l'a tué. Hey, c'est décevant. C'est un Je suis peu... déçu Je sais terrible. bien. 10 sur 10, par contre, pour l'histoire. Vous regardez Non, l'histoire Les performances, les gars. Myrine Dadjo. Regardez les images. OK. On va voir ça, c'est sûr. On le voit, il y a une épée qui transperce le tronc puis il sort par la snelle. Il s'attendait à quoi? Je vous le dis, Il vous y allez avait-tu le voir. des- Mais Est-ce que la Myrine- finale, là... Est-ce que Myrine avait un prince Albert? Ça serait pas L'histoire remis de ça. Hey, y a-tu un film là-dessus? Myrine Dadjo, je sais pas. Il y a des Dadjo. toastés qui nous disent qu'il y aurait un film là-dessus. Peut-être, ouais. On va aller voir ça. voyons Comme la donc. fois Je que pense le que les gars, gens là- se trompent avec Mesrine. Mais lui aussi, il était transpercé, mais de balles. Ah, ça, oui. C'est comme quand le gars des alligators s'est fait tuer par une Ben, raie. exactement. Ouais, c'est la Même même affaire. finale. Même Ouais, finale. exact. T'es Merci, comme- beau Rémi-Pédia. Hey, merci, Martin. C'est une Encore belle une interprétation du Dr. Dolittle. Ouais, il fallait Hey, qu'il c'est soit là. excellent. Pas bien là. le choix. Toi, là, on peut-tu te réincarner en acteur? T'as un talent, hein? Un imitateur, en tout cas. T'as un talent assurément. naturel. Ça dépend! Attends, Toto! Va chier! au retour! Le Boost. Énergie. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée.